Bonjour, je vous retrouve dans ce 8e chapitre du livre Sois fort et courageux, autour d'une pensée qui est que l'homme qui devient fort et courageux, l'homme qui passe de faible à fiable, c'est l'homme qui s'empare. La foi ne se contente pas d'attendre, mais elle agit. Il est temps de passer d'une foi défensive à une foi conquérante. La foi véritable ne se limite pas à tenir bon, mais elle avance, elle s'empare et elle choisit de conquérir. L'exemple que je vais prendre ici dans ce chapitre, c'est celui de Josué, le successeur de Moïse. L'homme qui a appris à servir devient l'homme qui apprend à conquérir. À travers son parcours, il nous enseigne que l'homme fort ne se contente pas de rêver les promesses de Dieu, mais il ose les saisir, pas par orgueil, mais par obéissance et confiance. La première pensée que je vais aborder, c'est la question de la transition de Moïse à Josué. Le livre de Josué commence par une transition décisive. Josué chapitre 1er verset 2, il décrit ceci: Moïse, mon serviteur, est mort, c'est Dieu qui parle. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu parle à Josué avec autorité. Il ne lui donne pas une vision nouvelle, mais la même promesse donnée à Moïse, sauf que cette fois, elle doit être accomplie. Et Josué incarne le passage entre la génération des promesses et celle des conquêtes. Remarquez ce contraste. Moïse a vu la mer s'ouvrir, mais Josué verra les murailles tomber. L'un a délivré, l'autre doit posséder. Et Dieu appelle ainsi chaque homme à devenir un Josué spirituel. Quelqu'un qui ne vit plus dans la nostalgie du passé ni dans l'attente passive du futur, mais qui agit maintenant dans la foi. La promesse de Dieu ne se contemple pas, elle s'obtient. La deuxième pensée dans ce chapitre, c'est lève-toi, la foi commence par un mouvement. La première parole que Dieu va adresser à Josué est claire: lève-toi. Ce simple verbe contient toute la dynamique du royaume. Tant que l'homme reste assis dans la peur, le doute ou le confort, il ne peut rien recevoir. Dieu ne pousse pas, il appelle à se lever. Dieu ne fera jamais à ta place ce qu'il t'a donné la force d'accomplir avec lui. Josué n'attend pas que les circonstances changent, il change de posture et c'est le premier acte de foi, c'est se redresser. La foi authentique n'est pas un sentiment, mais une décision. C'est dire je me lève parce que Dieu me l'a demandé, même si je n'en ressens pas, même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas pleinement où ça va me mener, même si je ne comprends pas exactement ce que Dieu attend, mais s'il me demande de me lever, alors je me lève. Dans la vie de l'homme moderne, se lever peut signifier plusieurs choses: reprendre un rêve abandonné, pardonner malgré la blessure, recommencer après un échec, sortir de la passivité. Lève-toi, c'est le cri de Dieu à tout homme paralysé par la peur. La troisième pensée de ce chapitre, c'est le fait de passer le Jourdain, c'est comme le point de non-retour. Dieu va dire passe ce Jourdain, ce fleuve, qui représente la limite entre la promesse et la possession, entre ce que l'on croit et ce que l'on vit. C'est une frontière naturelle, mais c'est aussi une frontière spirituelle que tout homme doit franchir. Traverser le Jourdain, c'est quitter le désert des intentions pour entrer dans la terre de l'action. C'est cesser de parler de foi pour vivre la foi. Beaucoup d'hommes s'arrêtent juste avant le fleuve. Ils croient, mais ils n'osent pas agir. Ils connaissent les promesses, mais restent bloqués dans la peur du risque. La foi sans action, c'est une promesse sans héritier. Josué n'attend pas que l'eau se retire pour avancer. Mais c'est lorsque les serviteurs, les sacrificateurs mettent les pieds dans le fleuve que le miracle se produit. L'eau s'arrête. La puissance de Dieu se manifeste dans le mouvement. De même, Dieu attend souvent notre premier pas pour libérer sa provision. La foi conquérante agit avant de voir parce qu'elle croit avant de comprendre. Quatrième pensée de ce chapitre. Tomber les murailles, c'est la victoire par l'obéissance. Une fois le Jourdain traversé, la première grande bataille est celle de Jéricho. Imaginez une ville fortifiée, imprenable à vue humaine, et donne un plan étrange. Vous allez marcher autour des murailles en silence pendant 6 jours, et puis le dernier jour, vous allez encore faire le tour, et là vous allez pousser un cri. La stratégie peut paraître humainement complètement folle. Les murailles ne tombent pas par la logique, mais par l'obéissance. Dieu ne demande pas à Josué de comprendre, mais de faire confiance. La foi conquérante n'est pas rationnelle, elle est relationnelle. Elle obéit à une voix et pas à un raisonnement. Chaque pas autour de la ville est un acte de foi, un témoignage silencieux de persévérance. Le 7e jour, quand le peuple pousse le cri, les murailles s'écroulent. La foi qui s'empare n'est pas bruyante, elle est patiente, disciplinée et confiante. C'est cette attitude intérieure qui transforme un homme ordinaire en conquérant spirituel. Cinquième pensée du chapitre,
La foi offensive, c'est quoi? C'est refuser la passivité. Voici une faiblesse de la foi moderne, c'est cette forme de passivité spirituelle. Beaucoup d'hommes attendent que Dieu fasse tout au lieu de se lever pour agir avec lui. Ce que Dieu donne, il faut le prendre. Ce qu'il promet, il faut le réclamer. Ce qu'il révèle, il faut le poursuivre. Et s'emparer, ce n'est pas s'imposer, mais c'est coopérer. C'est reconnaître que Dieu a déjà donné et qu'il nous revient d'entrer dans l'héritage. Josué devait se battre pour un territoire déjà promis. De même, nous devons lutter pour vivre pleinement ce que Dieu nous a déjà accordé en Christ. La paix, la joie, la liberté, la pureté, la mission. La foi conquérante n'est pas une foi fatiguée ou timide, mais une foi active et résolue. Le 6e point de ce chapitre parle des obstacles intérieurs. La peur, la paresse, la passivité. Et avant d'affronter des ennemis extérieurs, Josué doit vaincre les obstacles intérieurs, les siens. La peur, une forme de paresse ou de passivité. La peur qui empêche d'avancer, elle nous fait douter de la promesse et exagérer la taille des géants. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'obéir malgré elle. La paresse fait perdre le territoire. Certains commencent bien, mais s'arrêtent en chemin. La conquête exige de la constance. La Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 12, que le royaume de Dieu appartient à ceux qui le prennent avec force. Le 3e point, c'est cette passivité qui peut faire oublier la promesse. Elle nous rend parfois spectateurs de notre propre vie. Dieu veut des hommes actifs, participants de sa grâce et pas des observateurs. Et Josué, à ce moment, au tout début du livre de Josué, il est dans le deuil, il observe les choses, il a du mal de se positionner et il ne passe pas à l'action. Dieu va venir l'impacter et le réveiller. Lève-toi, c'est le moment. Si tu ne t'empares pas de ta promesse, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La 7e pensée du chapitre, c'est que la conquête commence dans la prière. La conquête spirituelle n'est pas d'abord extérieure, c'est une conquête du cœur, conquête intérieure. Avant de vaincre les murailles de Jéricho, Josué s'est agenouillé devant l'ange de l'Éternel. C'est dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Il a déposé son épée, signe qu'il reconnaissait que la bataille appartient à Dieu. Et la vraie conquête commence toujours dans l'adoration. Un homme fort est un homme à genoux. Ce n'est pas sa stratégie qui fait tomber les murs, mais c'est sa soumission à Dieu. L'homme qui s'empare doit d'abord se laisser conquérir pour le Seigneur. La 8e pensée de ce chapitre, c'est que l'homme qui s'empare devient un modèle. À la fin de sa vie, Josué a pu dire ce verset célèbre que beaucoup connaissent. Il va dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Cette phrase résume l'héritage d'un homme qui s'est emparé non seulement de la terre promise, mais aussi de la promesse d'une vie fidèle. L'homme fiable n'est pas seulement un conquérant, mais un transmetteur. Ce qu'il va conquérir, il le garde, il le transmet, il le porte pour les générations suivantes. Les hommes de conquête ne bâtissent pas pour eux seulement, mais pour ceux qui viendront après. L'homme fort ne garde pas la bénédiction pour lui, il ouvre la voie, il laisse un héritage spirituel. J'espère que ce chapitre t'a béni. Tu le retrouveras dans le livre Sois fort et courageux, disponible sur le site jérémypoulet.com. À bientôt.